Yann. La famille Bay est celle d'Anan. La compatibilité de la moelle osseuse a échoué. Y compris la mère biologique d'Anan. Bexy. Y a-t-il encore un moyen? Oui. Toi et Bexy, faites un autre enfant. Utilisez le sang du cordon ombilical du deuxième enfant, pour sauver la vie de l'aîné. B11. Tu m'as drogué. Vous, les gens de la famille Bay, vous osez comploter contre moi. Non. Je ne l'ai pas fait. Patron 11e. Cet enfant est votre progéniture. Sinon, regarde, est-ce qu'on peut en avoir un peu? Pension alimentaire. C'est ça, tu as couché avec ma fille, et en plus, tu ne veux pas payer un sou, et obtenir un enfant gratuitement. Je te le dis, pas question. 5 millions. L'enfant est à moi. Vous, dégage. Avec si peu d'argent, tu me prends pour un mendiant? Ma fille l'a dit. 30 millions. Pas un sou de moins, sinon pas de vente. Quel péché, c'est ton propre petit-fils. Tu es prêt à le vendre? Un enfant. Vends-le, c'est tout. Il y a 10 millions sur la carte. Arrête de dire des bêtises. Pas un sou. Merci, patron 11e. Pour de l'argent, tu vendrais même un enfant. Une femme aux méthodes aussi viles. Elle mérite de porter mon enfant? Mais on ne trouve pas, dans le cas d'une moelle osseuse compatible. C'est la seule solution. Enquête. Je veux savoir où elle est. Oui. Maman baille le repas que tu as préparé aujourd'hui sans si bon. Si c'est bon, mange en plus. Grandis bien. Prix fixe, 88 800. Vieille dame, cette pilule magique, mais elle vient du palais. Elle guérit toutes les maladies. Votre petit-fils, il n'a pas la leucémie? Prends ça. Garantie de guérir la maladie. Ça, c'est vraiment efficace. Bien sûr. Prix fixe, 88 800. C'est déjà un prix très bas. Après ça, même la leucémie, même un cancer, on pourra vous guérir. Même quoi? Ressusciter les morts. Madame, écoutez-moi, cet homme est sûrement un escroc. Ne le croyez pas. Et, petite peste, occupe-toi de tes affaires. Tromper les gens, c'est mal. Aujourd'hui, je vais m'en mêler. Tes stupides pilules de sucre n'ont même pas un emballage correct. Et tu oses les vendre 80 000? Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Petite peste. Je ne vends plus rien alors. Mademoiselle. Merci. En fait, je le sais aussi, que cet homme est un escroc. C'est juste que mon arrière-petit-fils a une leucémie. Je m'inquiète tellement. Je me disais, et si par hasard? Oh là là, regardez-moi. Dire tout ça à une jeune fille comme vous. Madame, je comprends votre sentiment. Si mon fils avait une leucémie, je serais sûrement encore plus inquiète que vous ne l'êtes. Vous êtes si jeune, vous avez un enfant?
Autrefois. J'en ai eu un. Il y a 5 ans, on m'a piégé, sans que je m'en rende compte. Plus tard, j'ai accouché. Mais la famille de l'autre était puissante. Ils ont carrément enlevé l'enfant. Je n'ai même pas eu le temps de le serrer un peu plus. Mon enfant, où emmenez-vous mon enfant? Où ça? Xiao 11. Le père de l'enfant. C'est 11e Shangjian, l'homme le plus riche de Jiansheng. Ils ont dit que tu n'étais pas digne d'être la mère. Ils voulaient prendre l'enfant. Une petite famille comme la nôtre. Comment aurions-nous pu les arrêter? Papa. Papa. Ne prenez pas mon fils, c'est votre petit-fils. Papa, mon enfant, c'est votre propre. Ta gueule. Toi, l'étudiante, avoir un enfant hors mariage, c'est déjà honteux. Et maintenant, tu veux qu'on se mette à dos la famille 11e? Alors après ça, dès que j'avais du temps, je venais à l'orphelinat. Pour cuisiner pour ses enfants. Tiens, prends ça. Merci maman, bye. J'espère juste qu'à l'avenir, mon enfant sera aussi bien traité. Et quel malheur! Tu as vécu la même chose que mon petit-fils. Votre petit-fils? Oui. Il y a 5 ans. Lui aussi a été piégé pour avoir une relation. Ensuite, l'autre personne est venue à la maison avec l'enfant et a extorqué une grosse somme d'argent. 30 millions. Pas un centime de moins. Si la mère de mon arrière-petit-fils était gentille comme toi, ce serait tellement mieux. Et, sans vouloir insister, mon arrière-petit-fils te ressemble un peu, figure-toi. Grand-mère, où êtes-vous encore allé? Le majordome a dit que vous étiez sorti. Arrêtez d'acheter ces produits de santé bidons. Ces prétendus panacées, c'est de l'arnaque. Ça suffit. Tu me prends pour une naïve? Pour quelqu'un de si jeune, tu es plus casquier que le vieux. Ma petite, mon petit-fils me presse de rentrer. Merci pour aujourd'hui, de m'avoir aidé à chasser ces escrocs. Je vous en prie, grand-mère. Rentrez doucement. Oh, petite, fin de service? Viens boire un verre avec moi. Dégage, éloigne-toi de moi. Quoi? Tu veux un service à domicile? D'accord, je vais te satisfaire. Aïe. Allez, Lâche-moi. viens, petite. Aïe. Ça fait mal. C'est toi. Tu oses me frapper? Ah. Oh, désolé, arrêtez de frapper, patron. Pardon. J'ai eu tort, patron, je ne savais pas que c'était votre femme. Ce n'est pas ma femme. Mais ça ne m'empêche pas de te frapper. Aïe. Mademoiselle Bay. Voici le dossier médical dans. Comment est-ce possible? On ne peut pas attendre trop longtemps. La seule méthode sur actuellement, c'est une greffe de sang de cordon ombilical. Si tu es d'accord, pour qu'on en fasse un autre. Les conditions sont à toi de fixer. Un autre enfant. 50 millions. Pour que tu sauves en. Cette somme est bien plus avantageuse que les manœuvres que tu as utilisées pour grimper dans mon lit. Je n'ai jamais eu l'intention de coucher avec toi, encore moins pour ton argent. J'ai été piégée.
Ça suffit. Ton sale passé ne m'intéresse pas. Une femme comme toi me donne la nausée rien qu'à te regarder. Si ce n'était pas pour en, nos chemins ne se seraient jamais croisés. Le père de l'enfant n'est autre que 11e Changian, l'homme le plus riche de Jianshan. Mon enfant. Mon bébé. Ils disent que tu n'es pas digne d'être la mère de cet enfant. Ils veulent l'emmener. Des gens de notre condition. Comment pourraient-ils les en empêcher? Vous profitez de votre pouvoir pour me voler mon enfant. Vous séparez une mère de sa chair. Et maintenant, du haut de votre piédestal. Vous me méprisez et m'humiliez. C'est ma chair, mon enfant. Mademoiselle B a sans doute oublié qu'à l'époque, c'est la famille B qui a amené l'enfant chez les 11e pour réclamer de l'argent. Quoi? Tu as couché avec ma fille, et tu voudrais ne rien débourser, et garder l'enfant? 5 millions. L'enfant est à moi. Tu crois qu'avec cette misère, tu vas m'acheter? Ma fille l'a dit. 30 millions. Pas un centime de moins. Laisse tomber. Il ne me croirait de toute façon pas. Monsieur 11e, concernant An, je vais y réfléchir sérieusement. J'ai d'autres obligations. Je dois y aller. Maman. Nous avons de la visite. Tiens, mais ce n'est pas notre grande demoiselle? Tu reviens voir ton père? Ton père, lui, Il y a 5 ans, ce n'est pas 11e Changian qui a enlevé l'enfant, n'est-ce pas? C'est vous qui avez menacé la famille 11e pour vendre mon fils à prix d'or, n'est-ce pas? Je me disais bien, comment vous aviez de l'argent pour vivre dans une villa? Et alors? À l'époque, c'est toi qui ne voulais absolument pas avorter. Et qui exigeait d'être traitée comme une princesse. Maintenant qu'on a enfin accouché, c'est normal de demander un peu d'argent, non? Et puis, ce 11e. Il a abusé de la fille des autres, une jeune fille pure et innocente. Et à la fin, il ne veut même pas débourser un sou. Il veut juste récupérer l'enfant gratuitement. Il n'y a pas de bonnes affaires comme ça. Sous le ciel. Lâche-moi. B11, tu es folle. Lâche ma mère. Lâche-la tout de suite. Lâche-la. Une mise en scène pathétique. Quoi? Vous n'êtes pas tombé d'accord sur le prix? J'ai dit que vous pouviez fixer les conditions. Je ne veux pas d'argent. Monsieur 11e. Je suis d'accord pour avoir un autre enfant avec vous. Mon bébé. 5 ans. Maman va enfin pouvoir te voir. Oh, tu aimes maman? Oui, Tu es marié? Papa? Maman? Comment sais-tu que je suis ta maman? la nuit, je rêve de maman, et elle ressemble exactement à ça.
Oh. Voici Tante Bay. C'est une bonne amie de papa et maman. Elle est venue spécialement pour te voir. Mademoiselle Bay, merci. Merci d'accepter de sauver Henri. Maman, c'est elle, ma maman. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Oh. Docteur. B11. Il y a 5 ans, cette réception était censée être la cérémonie de fiançailles. Dayan et moi. Mais lui et toi, il n'est pas venu à la réception de toute la soirée. Mademoiselle Chen. J'ai eu tort il y a 5 ans. Maintenant, je veux juste sauver mon fils. Ton fils, c'est moi, la maman d'Henri. Si tu es malin, tu vas déguerpir de toi-même. Sinon... Maintenant, je suis la seule à pouvoir sauver Henri. Moi aussi, je ne veux que sauver Henri. Maman, je veux maman. Henri. Il y a 5 ans, J'ai drogué Ayane. et c'est toi qui en as profité. B11. Tu vas voir. Maman, papa dit que tu es là pour me sauver. Tu es là, je vais pouvoir vivre. C'est vrai? C'est vrai. Maman est venue te sauver. Alors pourquoi tu n'es venu que maintenant? Pourquoi tu n'as pas vécu? Avec Henri? Papa, et grand-mère? Grand-mère, cette personne est une menteuse. Ne la crois pas. C'est elle. Ayane. Je trouve que cette demoiselle Bay n'est pas aussi mauvaise que tu le dis. La dernière fois à l'orphelinat, c'est cette jeune fille qui m'a aidé à chasser l'arnaqueur. Va enquêter sur la famille Bay, cette histoire d'il y a des années. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un truc. MMH. D'accord, je vais enquêter. Mais n'y mettez pas trop d'espoir. Cette famille. Personne n'est net. Si on peut prouver que B11 est démente, vous, en tant que sa famille, pouvez l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. C'est logique, non? L'argent n'est pas un problème. MMH. Allô, Chia 11? C'est papa. C'est l'anniversaire de ta mère aujourd'hui. Rentre à la maison, pour dîner ensemble. Ce n'est pas ma mère. Ma mère est morte depuis longtemps. Toi. Tu n'as pas toujours voulu récupérer les cendres de ta mère? Si tu ne rentres pas aujourd'hui de ta vie, tu ne reverras pas ces cendres. Maman. Attends-moi. Je viens de chercher. Chia 11, assieds-toi. Maman a préparé ton thé préféré, le biluochin. Ma mère est morte depuis longtemps. Je suis venue aujourd'hui pour prendre ses cendres. Quelle insolence. 5 ans sans rentrer. Et à ton retour, c'est cette attitude. Est-ce que tu as encore un peu de respect pour ton père? Grande sœur, papa a beaucoup pensé à toi toutes ces années. Ne l'énerve pas. Viens, prends une tasse de thé pour te calmer. Papa. Aujourd'hui, tu bois ce thé. Ou tu ne reverras jamais les cendres de ta mère. J'ai bu le thé. Où sont les cendres de ma mère? Suis-moi.
Maman. Je viens te ramener à la maison. Tu as mis ma mère, avec un chien? Sœur, il fait frais ici, le chien aime être là. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? La photo de ma mère, c'est aussi le chien. Lao Bei, regarde-moi cet enfant. Ça suffit. Les affaires des morts portent malheur. Un chien pour chasser les mauvais esprits, c'est normal. Bei Yuban. Sans ma mère, tu serais qui aujourd'hui? Tu profites de l'héritage, ingrate, adultère, monstre. Maintenant qu'elle est morte, tu ne la laisses même pas en paix. Tu es encore humain? Monsieur 11e. L'enquête révèle qu'il y a 5 ans, Mademoiselle Bei a été piégée par sa famille pour être envoyée dans le lit d'un partenaire. Elle s'est retrouvée par erreur dans la chambre de Monsieur 11e. Plus tard, Mademoiselle Bei a eu un enfant. Bei Yuban lui a menti, disant que la famille 11e voulait lui prendre l'enfant. Puis il a contacté la famille 11e et a extorqué 10 millions. Mademoiselle Bei n'était au courant de rien. Même après avoir obtenu l'argent, il a expulsé Mademoiselle Bei, encore en période de postpartum. Elle était vraiment innocente. Ayan. Cet enfant est trop à plaindre. Va vite la chercher. Préparez la voiture, direction la famille Bei. Tu dépasses les bornes. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je repars avec ma mère. Quoi? J'ai la tête qui tourne. Man. C'est moi, Xiao 11. Man. Je viens vous ramener à la maison. Man. Non. Malheur. Non. Non. On arrive dans combien de temps? Il y a un bouchon sur l'autoroute devant. On va encore avoir besoin d'1 heure. Faites venir l'hélicoptère. En 3 minutes. Il faut être chez les Bei. Oui. Appelez l'équipage numéro 1. Oh là là, grande sœur. Pourquoi tu fais cette tête? Bei Ling, je vais te tuer. Papa, maman, le médicament fait effet, elle est folle. Tant mieux si elle est folle. Faites entrer les gens de l'hôpital psychiatrique. La patiente est incontrôlable. Elle a de graves tendances violentes. Lâchez-moi. Veuillez signer, famille. Papa. Tu veux vraiment me pousser à bout? Une fille bonne n'a rien contre 50 millions. C'est une bonne affaire. Emmenez-la vite. Cette folle me tape sur les nerfs. Non. Je dois encore sauver un rang. Je dois survivre. Président 11e. On arrive tout de suite. Puisque tu n'es pas sage, on va te sortir à l'horizontale. Je voudrais voir qui ose la toucher. Vieux Bei, ça va? B11. Désolé. Je suis en retard. Le président 11e est si beau. Pas étonnant que Shen Yanqing veuille t'embêter. Posez ça. Je me disais aussi. Pas étonnant que cette femme ose revenir faire des siennes. C'est qu'elle s'est mise avec le président 11e. Président 11e, vous ne savez peut-être pas. Ma sœur est malade.
Une maladie sale. Personne ne l'emmènera aujourd'hui. Quelqu'un. Président 11e. Occupez-vous d'eux. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. C'est une intrusion illégale. Je vais vous poursuivre jusqu'à la ruine. Je ne frappe jamais les femmes. Mais aujourd'hui, je fais une exception pour toi. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Cette claque. Te gifler pour avoir tout inversé, méchant en parole et en cœur. Cette claque. Te frapper pour ta folie cruelle. Harceler B11. Cette claque. Te gifler pour cette insulte aux morts. Cœur de serpent et de scorpion. Allons-y. B11. L'affaire d'aujourd'hui. Je ne te laisserai jamais partir. Tu es réveillé. Tu as mal quelque part? Les affaires de la famille Bay, j'ai déjà réglé ça. Les choses du passé. C'est moi qui t'ai mal compris. Désolé. Lui. Il s'excuse enfin? Petite, tu es enfin réveillée, maman. Oh, ne pleure pas. Maman va bien. Grand-mère. Tu peux tenir compagnie à Xiao 11 un moment. Je vais chercher le médecin. Je vais me renseigner sur les précautions. Eh ben 11? Je vais entrer la voir. Tu es là? J'ai entendu que Mademoiselle Bay a eu un accident. Venir la voir. Son utérus n'est pas blessé, n'est-ce pas? Quand elle aura accouché et sauvé en à l'avenir, quand nous serons mariés, pourra se faire moins de soucis. Je vais entrer la voir. Viens avec moi. En fait, ils vont se marier. Maman, pourquoi maman dit, elle va épouser papa? Tu ne veux plus de moi, encore? Moi, oh. Ne l'appelle plus maman à l'avenir. Celle-ci est ta vraie maman. Mon enfant. Peu importe ce qui se passe entre toi et Ayan. Tu seras toujours la maman d'en haut. Allons. Grand-mère te ramène à la maison. MMH. Quand est-ce que j'ai dit ça? Voulais t'épouser. Et puis, B11 n'est pas un outil de reproduction. S'il te plaît, à l'avenir, envers elle, et un minimum de respect. Rentre vite à la maison. Si tu n'as rien à faire, ne viens pas semer le trouble ici. Si B11 ne s'était pas mêlé de ça, il y a 4 ans, nous aurions dû. Le riz était déjà cuit. Je ne m'intéresse pas aux femmes. Je ne me marierai jamais de ma vie. Infirmière. Et le patient de cette chambre? Une vieille dame vient de, a fait les formalités de sortie, a emmené cette demoiselle. Bienvenue, madame. Et la jeune madame à la maison. Viens, Xio X, regarde ça. Tout ça, c'est grand-mère et NN. Qui te l'ont préparé. Non, grand-mère, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Mais de quoi tu parles? Tu as donné naissance à NN? Et maintenant tu es prête, avec Changian, à avoir un deuxième enfant pour le sauver. Tu es la grande bienfaitrice de la famille Xie. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Et puis, tu es, dans le cœur de grand-mère, la seule belle-fille. Belle-fille, MMH. Et ça aussi, c'est un cadeau de bienvenue pour toi. C'est inutile, grand-mère, c'est beaucoup trop précieux. Si tu refuses encore, grand-mère va se fâcher.
Allons-y. Frère, tu trouves pas que grand-mère est folle? Une femme comme elle mérite de porter le bracelet quingluant cuit de la famille Xier? Mais c'est celui qui se transmet aux maîtresses de maison de la famille Xier. Pour sauver NN, la FIV suffirait, non? Tu ne vas quand même pas vraiment l'épouser? NN ne peut plus attendre. DX. Arrête-toi. Wow. C'est donc cette femme. Personne ne m'avait dit qu'elle était si belle. Frère, avec un tel visage, à quoi bon faire une FIV? Bien sûr qu'il faut concevoir naturellement. Sœur. Comment est-ce que je dois t'appeler? Appelle-la directement, belle-sœur. Xie Shangze. Ne dis pas n'importe quoi. Petit X. Emmène NN prendre le soleil dans le jardin. Maman, emmène-moi dehors, s'il te plaît. Je te promets d'être sage. D'accord, maman t'emmène prendre le soleil. Alors, grand-mère. Je vais d'abord sortir avec NN, MMH. Allons-y. Génial. Vite, vite, vite. Xie Shangjian. Tu dois absolument me donner une réponse claire aujourd'hui. Cette jeune femme t'a donné un enfant, et maintenant elle endure des épreuves pour sauver NN. Comment ça se fait? Que tu ne lui donnes même pas un statut officiel? Dans notre famille Xie, on n'a pas de cœur volage comme toi. Grand-mère. Mon frère, il... Tais-toi. Laisse-le parler. J'ai mes raisons. Comme ça. C'est mieux pour tout le monde. À l'époque, je pensais qu'elle avait mauvais fond. Sinon, je t'aurais forcé à l'épouser. Mais j'ai vérifié, ces 5 dernières années. À l'orphelinat, elle a lavé et cuisiné. Juste pour apaiser sa conscience. Une si gentille bru. Et tu la refuses? Tu veux me faire mourir de chagrin? Si elle est d'accord. On se marie demain. Belle maman, pour Ayane, je peux tout supporter. Mais grand-mère, elle a ramené cette B11 à la vieille maison. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule, aux yeux de tous? Quoi? Tante, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je peux m'améliorer. Quelle sottise! La famille 11e ne reconnaît qu'une seule belle-fille, et c'est toi. Je te le dis, dès que B11 aura accouché, je la ficherai dehors illico. MMH. Ralentis, ne cours pas si vite, tu vas tomber. Ça alors. Belle maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est le quingluant cuit, un trésor ancestral de la famille 11e. C'est le symbole de l'autorité de la maîtresse de maison. Moi-même je ne suis pas digne de le porter. Grand-mère, comment a-t-elle pu le lui donner? Est-ce que grand-mère veut vraiment qu'elle épouse un 11e? Impossible, absolument impossible. Je pense qu'elle l'a forcément volé. Enlève-moi ce bracelet, tout de suite. Toi, enlève-moi ce bracelet, je te dis. Qui êtes-vous? Mademoiselle Bay, voici la mère d'Ayane. Elle vient juste de rentrer de l'étranger. En voyant le bracelet à votre poignet, qui semble très précieux, je me demandais d'où il venait. C'est un cadeau de bienvenue que grand-mère m'a offert. Ça? Offert? C'est clairement toi qui l'as volé. Enlève-le. Tu vas me l'enlever. Enlève-le. Belle maman, qu'est-ce que vous faites? Ce que je fais?
Regarde-la, une voleuse qui pue la misère. Et en plus, tu oses voler le trésor ancestral des 11e. Je n'ai rien volé. C'est un cadeau de bienvenue de grand-mère. Assez. C'est le symbole de la maîtresse des 11e. Est-ce que grand-mère 11e voudrait vraiment que tu épouses un 11e? Épouser 11e changeant? Ce bracelet, c'est l'arrière-grand-mère qui l'a donné. On l'a vu. L'arrière-grand-mère a dit que maman était la seule belle-fille qu'elle reconnaissait. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Viens ici. Oh, il ne faut pas dire n'importe quoi. Viens, sois sage, viens voir maman. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'emmener le petit maître dans sa chambre. Maman. Vite, vite. Emmenez-le. Maman, dépêche-toi. Mon enfant. Qu'est-ce que vous faites? Maman. Lâchez mon enfant. Maman, lâchez mon enfant. Lâchez-le. Qui est ton fils? C'est le jeune maître de la famille 11e. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Belle-sœur, ça va? Qui t'a permis de la toucher? Ayane, elle a volé le bracelet de grand-mère. Je ne fais qu'aider grand-mère à récupérer ce qui appartient au 11e. Je n'ai rien volé, c'est grand-mère qui me l'a offert. Ça suffit, tu es capable de vendre ton propre fils. Alors voler un bracelet, c'est rien pour toi. Une fois qu'elle aura eu un enfant et sauvé en rang, quand nous nous marierons plus tard, nous aurons moins de soucis. Lui et Shen Yanqing sont faits l'un pour l'autre. Comment pourrait-il m'aider? Qui t'a frappé? Shen Yanqing. Rends-lui l'appareil. Si elle te donne une gifle, tu lui en donnes 2. Comme ça, les autres sauront qu'il ne faut pas te chercher. Sinon, fais-lui si peur qu'elle n'ose plus riposter. Ayane, toi. Tu n'oserais pas. Tante. 11e Changian, est-ce que tu respectes encore ta mère? Oui ou non? Le mariage entre les familles Shen et 11e était pour le groupe, pour développer les affaires à l'étranger. Toi, comment peux-tu traiter Kin comme ça? Maman. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne veux pas que ça se reproduise. Partons. Tante. D'accord, d'accord. Elle n'est qu'un outil pour faire des enfants. Une fois que tu auras eu cet enfant, j'aurai 1000 façons de te faire déguerpir. B11. Voyons combien de temps tu vas encore faire la fière. Maman. MMH. Grand-mère et tante Shen, elles ne t'aiment pas, c'est ça? Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Maman n'est pas un billet de banque. Elle ne peut pas plaire à tout le monde. Mais elles t'embêtent, maman. On ne les aime pas. D'accord, d'accord. Maman te remercie, oh. Mais, à l'avenir, il ne faut plus dire des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ton arrière-grand-mère est très gentille avec maman. Maman. Je vais bientôt partir aussi. Maman, où vas-tu? Ne pars pas, s'il te plaît. Je ne m'intéresse pas à ton sale passé. Si ce n'était pas pour en... Nous n'aurions jamais rien eu en commun de toute notre vie. Le père de l'enfant n'est autre que 11e Changian, l'homme le plus riche de Jianshang. Ils disent que tu n'es pas digne d'être la mère. Ils veulent prendre l'enfant. Pour une famille modeste comme la nôtre, comment pourrions-nous les en empêcher? Maman, je te défends de partir. Je ne veux pas être un enfant sans mère. D'accord, d'accord. Maman ne quittera pas en rang.
L'épouser n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Non. Non. Ne me prenez pas mon enfant. Mon enfant. Non. 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 Qui? Non. Non. Ne prenez pas mon fils. C'est ton petit-fils, papa. Tais-toi. Une étudiante, qui a un enfant hors mariage, c'est déjà assez honteux. Et maintenant, tu voudrais que nous offensions la famille 11e. Non. Non. Qui? C'est moi. Le médecin a dit que tu étais dans ta période de fertilité aujourd'hui. Marions-nous. Non. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Le mariage n'est pas une transaction. Je sauve mon fils de mon plein gré. Je n'ai pas besoin que tu me compenses par un mariage. Encore moins d'être forcé d'accepter cette union. C'est pour toi. Prends-le. Maintenant. Fais-le pour en. Mademoiselle Bay, il est temps de prendre vos médicaments. Quel est ce médicament? C'est madame qui a fait appel au célèbre Dr Wong. Il vous a prescrit ce remède pour protéger votre grossesse. Je m'en occupe. C'est froid. Réchauffe-le avant de le rapporter. Comment te sens-tu? En est-il réveillé? Je vais voir. Il est en bas en train de petit déjeuner. Depuis ton arrivée, son appétit s'est beaucoup amélioré. Merci. De rien, c'est aussi mon fils. Jeune maître en, fais-moi plaisir, encore une bouchée. Je veux que maman me porte. Petit ingrat. Maintenant que ta vraie maman est là, tu oublies ton tonton, c'est ça? Avant, tu disais que tu aimais le plus ton petit tonton. Tonton a grossi. Il a plein de joues. Regardez ce que vous avez engendré. Quel bon enfant. Tu dis vraiment Des paroles qui font mal. On a raison. Tu as pris du poids sur le visage, ces derniers temps. Tu devrais faire un régime. Elle vient d'arriver et elle me parle déjà comme ça? C'est sûrement toi qui la gâte. Tu devras la discipliner à l'avenir. Ça suffit, arrête. Tu es vraiment insupportable. Tu ne supportes pas la moindre blague. Tu ne trouves pas, belle-sœur? Quel rabat-joie. Ça suffit comme ça. D'accord, je pensais au début que tu étais un petit lapin blanc. Mais en fait, tu es un petit piment. Justement, mon frère aime le piquant. Ça lui convient parfaitement. Monsieur. Mademoiselle Chen est arrivée. En, viens, maman te porte. Je veux que maman me porte. Maman Wang. Maman Wang. Oui, Dans cette maison, maintenant, il n'y a plus aucune règle. N'importe quel inconnu Peut se faire appeler maman par le jeune maître. Xiaoxie, sa mère. Ayan. Tante, c'est pour ton bien. Quelle attitude.
Pourquoi tout ce bruit si tôt? Petite, viens manger. Oui, grand-mère. King, viens, assieds-toi à côté d'Ayan. Les jeunes, ils ont des choses à se dire. Et, ne te trompe pas de place. Venez, belle-sœur. Asseyez-vous là, juste à côté de mon frère. Il pourra vous servir. Allez, allez, mangez. Aujourd'hui, tout est ce que j'aime manger. Grand-mère me gâte vraiment le plus. Si c'est bon, mangez en plus. Pour te faire taire. Mademoiselle Bay, voici votre médicament réchauffé. C'est bien mon frère qui sait prendre soin de toi. Moi, je ne pense jamais à ces choses. C'est vrai, notre homme de glace à la maison devient attentionné. C'est pas commun. Ma chérie. Mademoiselle Chen sait vraiment se faire apprécier. Pas comme moi, je suis si maladroite avec les mots. Moi? Moi, j'aime les filles gentilles. Celles dont le cœur est plus troué qu'une passoire, ça doit être épuisant à regarder. King, la porte de la famille 11e, n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer comme ça. Cette B11, elle ne fait que tenter de s'incruster par la maternité. Ce n'est qu'une pitoyable intrigante. À mes yeux, la belle fille que je reconnais, du début à la fin, c'est toi et toi seule. Merci, madame. Alors, je vais y aller. Sois sage, ne pleure plus. Fais attention sur la route. Je vais y aller, madame. Il n'y a que moi. Grand-mère 11e ne m'aime pas. 11e Changian veut se débarrasser de moi. Pour entrer dans la famille 11e, j'ai sacrifié cette année de ma jeunesse. Si je ne peux pas y entrer par le mariage, autant mourir, ce serait plus simple. Arrière-grand-mère, tous ces vêtements, c'est pour mon anniversaire? C'est ça, mon cher arrière-petit-fils. Petit 11, grand-mère a aussi un cadeau à t'offrir. Non, grand-mère, c'est beaucoup trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi ça ne serait pas approprié? Si grand-mère dit que c'est approprié, alors ça l'est. Tu es la maman de petit Henri. Tu es aussi une grande bienfaitrice pour notre famille 11e. Demain, c'est la fête d'anniversaire d'Henri. Tu dois y assister, resplendissante, pour montrer à tout le monde que tu es la personne que grand-mère a choisie. Mamie m'a dit, je sais, que tu as un poids sur le cœur. Tu ne veux pas accepter Yann facilement, et tu ne veux pas qu'on dise que tu profites de notre famille 11e. Mamie ne va pas te forcer, mais, peu importe, si toi et mon petit-fils ingrat, finissez ensemble ou non, aux yeux de mamie, tu fais partie de la famille. Ces choses ne sont pas une aumône, ni une récompense, c'est mamie qui gâte son enfant. Tu comprends? Mamie. Depuis la mort de ma maman, personne ne m'a jamais autant gâtée. Là, ne pleure pas. Maman, la famille 11e organise demain la fête d'anniversaire. Il paraît que Madame 11e va même la reconnaître publiquement comme sa belle-fille. Si Yann épouse vraiment quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je vais devenir? On ne peut absolument pas rester les bras croisés. À l'époque, c'est leur famille 11e qui a supplié pour ses fiançailles. Papa, maman, ce n'était qu'une promesse verbale. Les temps ont changé. 11e Changian a son propre choix à faire. Tu ne vas quand même pas le forcer à épouser quelqu'un d'autre? Frangin. Et notre King, qu'est-ce qu'elle devient? Elle a déjà 27 ans. Ne t'inquiète pas. King est la fille de la famille Shen. Personne ne pourra lui prendre ses fiançailles. Oh.
Je t'emmène voir papa. Allons-y. Allô, mademoiselle Chen? Je les ai vus. Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de kidnapper l'enfant pour moi. Le mieux serait de le vendre au nord de la Birmanie. Il ne doit absolument pas participer à la fête d'anniversaire d'aujourd'hui. D'accord. Allez. Dégagez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? Maman, Oh, maman, oh, maman. Emmène-le. Patron, la femme est partie avec la voiture. On devrait appeler la police? J'ai vu. Et quand la police arrivera, c'est toi ou elle qu'ils arrêteront? Mademoiselle Chen, on n'a pas attrapé la cible, et la voiture a été volée. Bande d'incapables. Vous ne pouvez même pas garder une femme et un enfant. À quoi est-ce que vous servez? Allez me les retrouver, vite, vous. King. Avec qui tu t'es disputé? Tu as l'air si pâle. Ça va, frérot. C'est juste l'entreprise. On a eu un petit problème. Viens. Ne t'inquiète pas. Félicitations pour l'anniversaire du jeune maître. Que les ancêtres nous protègent. Heureusement que vous deux n'avez rien eu. Je viens de recevoir un appel. Ça m'a vraiment fait peur. Ça m'a vraiment effrayé. grand-mère, ces gens aujourd'hui, ils sont venus pour en... Je soupçonne que ça a un lien avec cette fête d'anniversaire. Qui ose toucher à mon arrière-petit-fils? Quand on aura découvert, je vais lui briser les os, un par un, les briser. Regarde. Cette petite jouet tout est raflé. Ayan est à l'intérieur. Il reçoit des invités. Toi, entre d'abord. Je vais emmener Anran pour soigner sa blessure. Allez, petit Anran, caresse-le, n'aie pas peur. Allons-y. Ce vin rouge a un goût riche. C'est bien digne de nos familles 11e et Chen, à Boston. C'est le produit du nouveau vignoble en collaboration. Merci pour vos efforts, oncle Chen. Excusez-moi un instant. D'accord. B11. Pourquoi vous êtes partout? Papa, maman, grand frère, c'est elle, B11. C'est elle qui m'a volé mon fiancé. Elle n'est pas si belle que ça. Qui t'a donné ce courage? Oser voler le fiancé de ma fille. À quoi tu joues, toi? B11. Ce n'est qu'une femme. Mademoiselle Chen. Je n'ai jamais pensé à te voler 11e Changian. À quoi tu joues? Tu es déjà installé chez les 11e. C'est clairement toi qui as toujours été en train de le séduire. Pour l'argent, une femme qui vend tout. Et avec un bâtard. La famille 11e le traite comme un trésor. C'est une fête pour un deuil. Ils n'ont pas peur d'être ridiculisés. Donc le jeune maître est un bâtard. Cette femme est vraiment calculatrice. J'ai entendu dire que la famille 11e n'a pas l'air de avoir accepté de l'épouser. Peut-être que, ils ont déjà percé à jour le vrai visage de cette femme. Je te le dis, ce mariage ne peut être que pour ma fille, de Shen Yangqing. Personne ne peut le voler. Voici 5 millions. Prends-le. Quitte immédiatement la famille 11e. Voici 5 millions. Prends-le. Quitte tout de suite la famille 11e. Quant à ton fils, quand ma sœur se mariera dans la famille 11e, deviendra naturellement une bonne mère, à condition que tu garantisses qu'après avoir accouché, tu quitteras immédiatement Jiansheng, et ne reviendras jamais. Alors, je t'ajoute 1 million de plus. 5 millions, c'est tout. Je te conseille de ne pas être trop gourmande.
5 millions, ce n'est pas rien. Rien qu'à toi toute seule. Dans toute ta vie, tu ne gagneras jamais autant. Si j'épouse un 11e, ce que j'obtiendrai sera bien plus que ça, puisque vous êtes si riche. Alors noyez-moi sous vos billets. Toi, Combien tu veux? Tout ce que la famille 11e possède, c'est ce que je veux. qu'est-ce que tu racontes? La fortune de notre famille ne peut pas rivaliser avec celle des 11e. Alors c'est impossible. Tu ne cherches même pas à me soutirer de l'argent. Tu te moques de moi. Félicitations, tu as deviné juste. Toi. Maman. Prends ton fric et dégage, je n'en veux pas. Tes quelques sous. Et puis? Je n'ai jamais pensé à te voler 11e changeant. Quelle langue acérée. Alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Quelqu'un. Ayan, aujourd'hui, c'est la première fois que Xiao 11 se présente officiellement chez les 11e. Je ne sais pas combien de personnes attendent pour la critiquer. Écoute-moi bien. Quand vous sortirez, reste à ses côtés sans la quitter. Si ma petite fille par alliance subit la moindre blessure, je te tiendrai pour responsable. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Tant que je la protège, personne ne pourra la toucher. Monsieur 11e, un problème. Du côté de Mademoiselle Bay. La famille Shen a tenu des propos très blessants. On dirait qu'ils vont en venir aux mains. Allons-y. Quelle audace, oser s'en prendre à ma petite fille par alliance. Tu crois qu'avoir mis au monde un fils te rend exceptionnel? Tu espères entrer dans une famille riche grâce à ton enfant? Tu en es digne? Si ce n'était parce que tu as donné un héritier au 11e, tu crois que 11e changeant t'accorderait un regard? Tout à l'heure, c'est toi qui as enlevé un rang. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as des preuves? Je dis que... Restez tranquillement. À l'hôpital psychiatrique, ce n'était pas bien? Il fallait absolument venir nous gêner. Aïe. C'est toi qui manigances tout ça. Ah. Toi. Je te préviens. Si tu oses toucher à mon fils, je me battrai à mort contre toi. Maman, elle m'accuse à tort. Tu dois me rendre justice. Présente tes excuses à ma fille. Des excuses? Pourquoi? Espèce de mal élevé. Pas étonnant que tu fasses ce genre de choses. Élevé par une mère mais sans éducation. Ta gueule. Je te défends d'insulter ma mère. Tu oses encore répondre? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon de savoir vivre à la place de ta mère. Madame Shen, réfléchissez. C'est tout de même la mère du petit maître. Mère biologique. Une simple chose. La famille 11e ne va tout de même pas, à cause d'elle, se brouiller avec ma famille Shen. Arrêtez. Arrêtez. Qui a frappé? Ayan, c'est elle qui a commencé. Cette femme est vraiment une harpie. Je suis allée la saluer, gentiment, et elle m'a jeté son verre de vin dessus. Ayan, c'est une robe haute couture. Changian, cette femme m'a humilié en public. Aujourd'hui, tu dois me donner une explication. Exactement. Quel est notre rang, nous les Shen? Qui est-elle pour oser se comporter ainsi devant moi? Bexy. Dis-moi toi-même. Ce qu'elle t'a fait tout à l'heure. Ayan, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je voulais juste qu'elle s'excuse, c'est tout. 11e changeant, n'oublie pas que tu es le gendre des Shen, le fiancé de King King. Est-ce que tu vas vraiment, pour une femme comme elle, t'opposer à notre famille? C'est ça, si elle ne nous donne pas satisfaction aujourd'hui. C'est pas fini. Assez. Bexy, parle. Si tu ne me dis pas tout, comment veux-tu que je te défende? Toi? Tu veux vraiment m'aider? Ayan, juste parce qu'elle t'a donné un enfant, tu vas la favoriser. À ce point? Et alors? Xiao 11, désolé, je suis encore en retard. Je te promets que la prochaine fois, ça n'arrivera plus.
Ayane, qu'est-ce que vous faites? À l'époque, chez les Bey, c'est toi qui as demandé à Beyyouban de m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Et cette fois, l'enlèvement d'An, c'est aussi toi qui l'as commandité. Te jeter du vin, c'était encore gentil. Elle ment. Shen Nianking, tu as un sacré culot. Elle ment. Ayane, crois-moi, c'est Bexy qui me piège. Comment pourrais-je faire du mal à An? Il m'appelle maman. Ayane. 11e Changian. Comment as-tu pu croire sur parole une femme, sans preuve, et condamner notre King? À mon avis, elle nous fait porter le chapeau. Exactement. La famille 11e. Veut-elle en venir aux mains avec la famille Shen? Changian. C'est ma sœur. Tu n'as aucune preuve tangible. De quel droit agis-tu? Partez. Sois sage. Allez. Président 11e, après avoir reçu les instructions de madame, nous avons immédiatement bouclé Jiangcheng. Et nous les avons retrouvés à l'aéroport. Ce sont eux, ceux qui ont kidnappé le jeune maître. Mademoiselle Shen, je ne veux pas mourir. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Mademoiselle Shen, je ne veux pas mourir. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Shen Nianking. Que as-tu encore à dire pour te défendre? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne vous connais même pas. Comment oses-tu nous renier? On a été payé pour le faire. J'ai encore le relevé de virement sur mon téléphone. Tu crois pouvoir t'enfuir? Si tu continues à mentir, je te tue. Ayane, crois-moi. Je n'ai vraiment pas fait de mal à An. Et puis, An n'a rien, non? On va bien, parce que j'ai agi à temps. Sinon, il aurait déjà été vendu au nord du Myanmar. Ferme-la. Ah! 11e Changian. Tu, oncle, tante. Maintenant que les faits sont là, les preuves sont accablantes. Qu'avez-vous encore à dire? Maman, aide-moi. Je ne veux pas aller en prison. Emmenez-la avec les ravisseurs, et envoyez-les. Osez kidnapper mon fils? Je vais t'envoyer croupir en prison. Mademoiselle Shen. Ne la touchez pas. Tante. 11e Changian. King t'aime éperdument. Elle a juste eu un moment d'égarement. Comment peux-tu l'envoyer en prison? Un moment d'égarement? C'était un moment d'égarement. Tante. Jusqu'à quand allez-vous la couvrir? Je n'ai qu'une seule fille. Si vous l'arrêtez, arrêtez-moi aussi. Si vous l'arrêtez, arrêtez-moi aussi. Tante. Calmez-vous. Je ne peux pas me calmer. Est-ce que tu dois absolument nous pousser, ma fille et moi, à la mort? Et, belle-sœur. Belle-sœur, ne t'énerve pas. Parlons-en calmement. Ah. Comment veux-tu que je parle calmement? Votre famille 11e organise cette fête. N'est-ce pas pour annuler publiquement les fiançailles? Ma fille l'a suivi pendant 7 ans. Et a perdu 7 ans de sa vie. À l'avenir, comment pourra-t-elle affronter les gens? Changian. Le mariage entre les familles 11e et Shen était une union bénie par le ciel. Comment peux-tu y mettre fin si facilement? Vite. Présente tes excuses à tante Shen. Ces fiançailles restent valables. Mon fils est ma limite. La coopération, c'est possible. Le mariage doit être annulé. Le mariage arrangé entre nos deux familles autrefois n'était qu'un accord verbal. Même sans B11. Je n'épouserai pas Shen Nianking de toute façon. Bien, très bien. À partir d'aujourd'hui, la coopération entre nos deux familles est annulée. Ah, belle-sœur, comment peux-tu faire ça? Regarde, ce n'est pas comme tuer 1000 ennemis, et perdre 800 des tiens? Écoute, si on faisait comme ça? L'affaire où Nianking a kidnappé mon petit-fils aîné. On l'oublie. Mais, la coopération doit continuer. Maman. Tais-toi. C'est décidé. D'accord. À condition que vous libériez King. J'accepte la coopération. Mais ma fille a été humiliée aujourd'hui. Tu dois à notre King des excuses à genoux. Sinon, je vais m'acharner contre votre famille 11e, jusqu'au bout. Qui ose s'acharner contre notre famille 11e? Jusqu'au bout? Quel culot! Qui ose s'acharner contre ma famille 11e jusqu'au bout? De la famille Shen. Les paroles tout à l'heure. Répète-les pour moi, vieille femme. Une fois de plus. Maman. MMH. Madame 11e, vous arrivez à point. Regardez ce que votre petit-fils a fait. Pour une
Femme douteuse, et un enfant. Il veut abandonner sa fiancée. Sous le ciel, y a-t-il une telle logique? La logique s'applique aux humains. Mais pour quelqu'un au cœur malveillant, qui n'épargne même pas un enfant, à quoi bon discuter? Maman, sauvez-moi. Certaines choses, si on ne les pèse pas, ne pèsent rien. Mais une fois sur la balance, même 1000 livres ne suffisent pas. Ayane, dis-moi. Une femme qui m'a drogué il y a 6 ans. Pour s'accrocher à la famille 11e. Moi, 11e changiant. Je ne peux pas l'accepter. Non. Tu mens. Ayane. Tu ne peux pas m'accuser à tort, juste pour protéger B11. 11e changiant. Il faut des preuves pour parler. Tu parles à la légère. Tu ne cherches qu'à salir la réputation de ma fille. Changiant. Cette fois, tu vas trop loin. 11e changiant. N'oublie pas qu'à l'époque, quand votre famille 11e a traversé une crise, qui est venu vous aider? C'est ma famille, les Chênes. Ingrat. Tu n'as donc plus de conscience? Les Chênes. Tu as fini? La dette. Ma famille 11e ne l'a jamais oubliée. Ces dernières années, les profits que les 11e ont cédés aux Chênes, les dettes que nous avons épongées pour vous, ont déjà, 10 fois, 100 fois, remboursé cette faveur. De plus, une chose est une chose. Ce n'est pas une raison pour couvrir un crime. À mon avis, la famille Chêne ne sait pas apprécier son bonheur. C'est certain. S'attaquer à Madame 11e, c'est se heurter à un mur. Les Chênes. À l'époque, celui qui a décidé de secourir la famille 11e, c'était ton beau-père. C'était un homme intègre. Les 11e se souviennent de sa bonté. Ayane. L'affaire de l'enlèvement d'An par Shen Yanqing. Arrêtons-la. Relâche-la. Xiao 11. Les Chênes ont aidé les 11e. Cette fois, considère que ta grand-mère a fait du tort à An. Mais... Et s'ils font encore du mal à An? Elle n'osera pas. S'il y a une prochaine fois, je ne serai pas clément. Madame 11e, votre famille 11e est puissante, nous ne pouvons rivaliser avec vous. Dans ce cas, à partir d'aujourd'hui, nos deux familles rompons tout lien. Partons. Maman. Belle-sœur. Belle-sœur. Je suis désolée, grand-mère. C'est à cause de moi. J'ai causé tant d'ennuis. Mon pauvre enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Cette affaire n'a rien à voir avec toi. C'est cette fille des Chênes qui récolte ce qu'elle a semé. Grand-mère, je souhaite juste que vous soyez heureux tous les deux. Avec An, menez une vie heureuse. Bon, allez. Cette comédie est terminée. Rentrons à la maison. An nous attend à la maison. En dehors? MMH. Il dort. Mais... il a eu un peu peur. Il dort un peu agité. Ce qui s'est passé aujourd'hui t'a fait subir des injustices. C'est ma faute. Ce n'est rien. Demain, je t'emmène quelque part. Pour te faire mes excuses. Où ça? Tu le sauras demain. Grand-mère et An viennent aussi? Il n'y aura que nous deux. D'accord. Alors, bonne nuit. Bonne nuit.
Maman. Je n'ai plus honte de me montrer. Maintenant, Tu Jiansheng se moque de moi. Arrête de pleurer. Pour un homme comme ça n'en vaut pas la peine. Cette fois, la famille 11e a vraiment exagéré. Papa, on ne peut pas en rester là. Je veux qu'il paie pour ça. Surtout cette B11. Ah, arrête de pleurer, King King, calme-toi. Pleurer ne résoudra rien. Comment veux-tu que je me calme, grand frère? Toi aussi, tu vas m'abandonner? Qui a dit que je t'abandonnais? Tiens. Ce soir, au pavillon de l'Étoile, il y a une vente aux enchères prestigieuse. Je t'emmène te changer les idées. Je vais leur montrer que ma sœur est toujours la première dame de Jiansheng. Peut-être même que B11 y sera aussi. Ton frère te vengera à ce moment-là. D'accord, j'y vais. Je veux que tout Jiansheng sache que Shen Nianqing n'a pas perdu. Pourquoi est-elle venue? Oui. Que vient-elle faire ici? Elle a couvert de honte toutes les dames de Jiangcheng. Grand frère, je veux ça, achète-le-moi. Ça ne vaut rien. Le clou de la vente de ce soir, c'est l'éloge des ronces. Le moment venu, frangin, je vais te le remporter. Je te l'offre, d'accord? Vraiment? MMH. C'est celui, l'unique au monde. L'éloge des ronces? J'ai entendu dire que ce collier faisait partie de la dot de la princesse Déby. Exactement. Grand frère, tu es si bon avec moi. Allons. Ah. Ne te fâche pas, à cause de ces gens, sans importance. Ils n'en valent pas la peine. MMH. Pourquoi tu m'as amené ici? Tu n'aimes pas? Ah, non, ce n'est pas que je n'aime pas. C'est juste que je ne suis pas très habituée. Et puis, cette chose, elle a l'air très chère. Ce n'est rien. La famille 11e est tellement pauvre qu'il ne lui reste plus que de l'argent. Ah. Eh bien, BX. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je voulais juste t'offrir un petit cadeau. Regarde si quelque chose te plaît. Inutile de dépenser, je n'ai besoin de rien. Et maintenant, voici le dernier lot tant attendu. De notre tour de la cueillette des étoiles, le dernier lot. Et maintenant, voici le dernier lot tant attendu. De notre tour de la cueillette des étoiles, le dernier lot. L'éloge des ronces. C'est vraiment l'éloge des ronces. Mon Dieu, ces feux, ils sont incroyables. C'est vraiment un trésor unique au monde. Je me demande à qui il reviendra ce soir. Silence, s'il vous plaît. La mise à prix est de 8 millions. Ah, si cher, 8 millions. Oui, c'est vraiment trop cher. 8 millions. C'est vraiment exagéré. Tu l'aimes? Si tu l'aimes, on l'achète. Ah, non, je ne l'aime pas. Vraiment, je ne l'aime pas. Et puis, cette chose a l'air très lourde. Ce ne doit pas être confortable à porter. Personne ne va faire d'offre? Est-ce que, ce soir, l'éloge des ronces va devenir le premier lot invendu? Grand frère? 10 millions. Waouh, ce monsieur. Relance directement de 2 millions. 2 millions. Regardez. Ce n'est pas le fils aîné du groupe Shen? Mademoiselle Shen a vraiment de la chance. Son frère la gâte trop. Frérot, tu es si gentil avec moi. Shen Nianqing, au Shen Nianqing. Tu as vraiment de la chance. 10 millions, une fois. 10 millions, deux fois. Y a-t-il d'autres enchères? Il semble que ce soir, l'heureux élu pour la couronne d'épines soit Monsieur Shen. 12 millions. Monsieur 11e propose 12 millions. 12 millions. Frère, regarde, cette B11, elle ose encore me défier. Venge-moi. 15 millions. Monsieur Shen propose 15 millions. 20 millions. 23 millions. 30 millions.
Même si tu es riche, tu ne peux pas gaspiller comme ça. Je ne veux juste pas voir ceux qui t'ont maltraité. Passez une si bonne soirée. Lao Gao. Non chérie, plus. Ils sont fous. C'est la première fois que je vois enchérir comme ça. Tu es aveugle? C'est Monsieur 11e, l'homme le plus riche de Jiangcheng. Qui oserait lui faire concurrence? Ce petit clan des chênes. Comment ose-t-il lui tenir tête? Frère. B11 s'est accroché à 11e Changian pour nous humilier délibérément. Nous ne pouvons pas céder. Sinon, nous deviendrons vraiment la risée de tous. Mesdames et messieurs, ce soir, quel que soit le prix proposé, j'augmenterai d'1 million ce collier. Je l'aurai. Non chérie, plus. 31 millions, 2 fois. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Allumez la lanterne céleste, scellez l'enchère. Triple du prix final. Monsieur 11e allume la lanterne céleste. La lanterne céleste. C'est la première fois que je vois ça. Qui a allumé la lanterne? La question ne se pose même pas. C'est forcément Monsieur 11e. Félicitations à Monsieur 11e. Félicitons Mademoiselle Bay pour avoir remporté le dernier lot de la vente aux enchères de ce soir. Cette fois, Bexy a vraiment réussi à changer son destin. Elle a juste donné un fils à la famille 11e. Et la voilà qui s'élève, grâce à son enfant. Quelle chance elle a. Laissons tomber pour cette fois. Un simple collier n'en vaut pas la peine. Tu es contente? Je veux dire... Regarde cette chaîne Yanking, elle est furieuse. Ça te fait plaisir? Lâche-moi. Qui est ton fils? C'est le jeune maître de la famille 11e. Heureux. Alors tout ça en aura valu la peine. Mesdames et messieurs, ce soir, peu importe l'offre de Monsieur Chen, je surenchérirai d'un cran, et je surenchérirai sur toutes les mises. 11e Changian. Ne pousse pas trop loin. B11. À part voler ce qui appartient aux autres, tu sais faire quoi d'autre? Il y a 4 ans, tu m'as volé mon fiancé. Et maintenant, c'est mon collier. Tu es si doué pour voler, pourquoi tu ne te dépêches pas de crever, femme? Ça suffit. Ce n'est pas ma femme qui t'a volé. C'est toi. Tout ce que tu convoites ne t'a jamais appartenu. À partir d'aujourd'hui, si quiconque ose prononcer une seule parole insultante envers ma femme, il en assumera les conséquences. Qu'est-ce qu'il y a? Même si tu es riche, tu ne peux pas gaspiller comme ça. Ça n'en vaut pas la peine. Tu veux dire que tu n'en vaux pas la peine? Ou que le collier n'en vaut pas la peine? Je ne sais pas. Je ne suis juste pas encore habituée. Et je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse être si bon avec moi. Ces 30 millions, c'est comme un rêve. J'ai peur qu'au réveil, il ne reste plus rien. Ce n'est pas un rêve. Ce collier, aussi cher soit-il, n'est qu'un objet inanimé. D'autant plus que ce n'est pas lui qui vaut 30 millions. C'est parce que tu l'aimes qu'il vaut 30 millions. Ah. B11. Autrefois, aveuglé par mes préjugés, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Maintenant, en y repensant, je me rends compte à quel point j'avais tort. Ces 5 années, je ne sais pas quelles épreuves tu as endurées dehors, quelles souffrances tu as subies. Quand j'y pense, mon cœur se serre. Habitue-toi. Habitue-toi à tout ce qu'il y a de meilleur. Parce que tu le mérites. Considère ça comme mes remords tardifs. Et ma peine. Frère, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? En quoi est-ce que je ne vaux pas cette B11? Et Qu'est-ce que vous faites ici? Mademoiselle Bay a dû être très fière aujourd'hui. C'est normal, elle s'est accrochée à la famille 11e. Shen Tingbe. Surveille les paroles de ta sœur. Sinon, ne m'en veux pas d'oublier notre passé. Notre passé?
Tu oses parler de notre passé? Je t'ai poursuivi pendant 7 ans. Ma jeunesse, mes sentiments, je t'ai tout donné. Et elle, à part manigancer, elle sait faire quoi? Une femme qui a gravi les échelons par le lit. Une femme que même son propre père ne voulait pas. Oh, j'avais oublié. Ta mère, à l'époque, elle s'est fait épouser par la famille Bay, en étant enceinte de toi, cette femme. Telle mère, telle fille. Quelle vulgarité. Ah! Je te défends d'insulter ma mère comme ça. Tu oses me frapper, frère, elle m'a frappé. Shen Tingbei. Je ne le répéterai plus. Contrôlez votre sœur. Sinon, pesez bien si la famille Shen peut supporter ma colère. On y va. 11e chant juin. Allons-y. Rentrons. Anan s'est endormi. MMH. Il dort. Mais le docteur Lee vient de me dire qu'avec le temps, l'état d'Anan empire. Ces derniers temps, il est toujours somnolent. On dirait qu'il ne parvient pas à se réveiller. Ça me brise le cœur. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Plus on attend, plus Anan souffrira. Si seulement j'avais pu tomber enceinte plus tôt. Pour ce genre de choses, s'énerver ne sert à rien. On dirait que ce soir, je vais devoir redoubler d'efforts. J'ai fait des recherches. Apparemment, comme ça, c'est plus facile de concevoir. Jeune maîtresse, vous êtes réveillée? Oui. Jeune maîtresse. Il est temps de descendre prendre votre tisane pour la grossesse. Maman. Ah non. Ce petit singe, dès qu'il ouvre les yeux, il réclame sa maman. Grand-mère. Petit 11. Ne reste pas toujours cloîtré à la maison. Tes vêtements sont vieux, il faut en acheter des nouveaux. Tu n'es jamais allé dans notre centre commercial, si? Emmène Anan faire un tour aujourd'hui. Ah. Allez, c'est bon, vas-y, vas-y. Ayan. Petit 11 est parti avec Anan à notre centre commercial. Va les accompagner. Mademoiselle Bay, Monsieur 11e arrive bientôt. Il m'a demandé de vous faire un tour en attendant. Vous êtes notre cliente, la plus prestigieuse. N'hésitez pas à regarder. Mademoiselle Bay, par ici. J'ai entendu dire que la robe que je voulais était arrivée. Pourriez-vous la porter pour que ma fille l'essaie? Je suis désolée, vous arrivez trop tard. Cette robe est déjà en cours d'essayage par une autre cliente. Je vois, tant pis alors. Allons-y. Maman, elle est très jolie. Maman, c'est B11, encore elle qui me vole mes affaires. B11, enlève cette robe tout de suite. Ah non, on s'en va. Où ça? Tu as mauvaise conscience? C'est une robe que j'ai achetée pour ma fille. De quel droit tu la portes? Gérante, Madame Chen l'a-t-elle réservée à l'avance? Absolument pas, Mademoiselle Bay. Si elle avait été réservée, je ne vous aurais pas laissé l'essayer. Madame Chen, cette robe est très demandée. C'est toujours premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Qu'est-ce que ça veut dire? B11, tu te permets, toi, avec l'argent de la famille 11e, tu viens frimer ici, tu m'as pris Ayan, et maintenant tu veux me prendre ma robe? Tu fais exprès de t'en prendre. À ma famille, les Chen? Méchante, ne touche pas à ma maman. Dégage, petit ingrat. Tu es bien le fils de ta mère, aussi adorable qu'elle. Je te préviens, ne sous-estime pas le courage d'une mère. Toi, Madame Chen. Cette robe vous plaît, c'est ça? Très bien. Alors je vous la laisse. Tu me la laisses? Qui veut de tes restes? C'est vrai, B11. Tu penses que ma fille ne mérite que tes vieux vêtements?
Je vous la laisse, et vous n'en voulez plus? Alors je ne la laisse pas. Oh, on s'en va. Enlève-la. Qu'est-ce que tu fais? Vite. Enlève-la, je te dis. Lâchez ma mère. Oh, Oh. oh, oh, ça va? Ça va. Mademoiselle Chen. Mademoiselle Bay est une personne de haut rang. Je vous prie de ne pas l'importuner. Une personne de haut rang? Une femme qui a gravi les échelons dans un lit. Elle croit vraiment qu'en s'accrochant à 11e changian, elle peut passer d'une poule des champs en phénix? Ridicule. Exactement, elle croit vraiment qu'un mariage avec les riches, c'est comme dans un court-métrage, HMPH, et qu'elle pourra s'élever grâce à son fils. Arrête de rêver, remonte 3 générations en arrière. Qui n'a pas connu la misère? Vous dites que je ne suis pas à la hauteur? C'est vous qui êtes vraiment minable. Quant à moi et 11e changian, notre relation, ce n'est pas à vous d'en juger. Langue de vipère, vraiment adorable. Maman. Oh. Oh. Pourquoi tu saignes? Oh. Un médecin. Il faut appeler un médecin. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Oh, Ayane. Ce n'est pas ce que tu crois. Oh. Oh. Ne me fais pas peur. Oh. c'est un choc aigu. Ça va aller, j'ai des médicaments. Maman. Que faire? Il va s'en sortir, n'est-ce pas? Maman, ça va. Quel cinéma? Il n'a rien. Finalement, c'était peut-être une comédie. Maman, on y va. Tu dis que je fais semblant. Toi. Quoi? Quoi? Tu veux t'enfuir? Je vais te faire payer de l'avoir maltraité. Dance, tu oses me frapper? Shen Yanqing, je te préviens, s'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je vous enterrerai tous avec lui. Ayane, c'est juste un malentendu. Kin n'est qu'une enfant, elle a agi sous le coup de l'impulsion. Madame Chen. Tu perds la tête? Non, emmenez-les. Coupez-leur tout contact avec l'extérieur. Je vais leur faire comprendre ce qui arrive à ceux qui s'en prennent. Au mien, à moi 11e changian. Oh. C'est un hôpital, les familles doivent attendre à l'entrée. Docteur, comment va-t-il? L'enfant souffrait déjà d'une leucémie. Cette fois, le choc violent et le traumatisme subi ont provoqué une défaillance aiguë. Son état est très critique. Non. Comment est-ce possible? Docteur, utilisez les meilleurs médicaments. Le meilleur équipement. À n'importe quel prix. Je veux juste que mon fils survive. S'il survit, je fais immédiatement un don à l'hôpital de 10 nouveaux bâtiments de recherche. Monsieur 11e. Madame. Soyez rassurés. Je ferai tout mon possible. Oh là là, mon cher neveu. En va bien? Changian. Écoute, tu vois. Après tout, c'est un enfant. Et si tu relâchais d'abord King et Tante Chen? Les relâcher? Ah oui, oui, c'est ça. La famille Chen vous dédommagera intégralement. Ah, sois tranquille. Quand King sera de retour, je m'engage à lui donner une bonne leçon. Faites passer l'ordre. À partir de maintenant, le clan 11e va mener une offensive totale contre le groupe Chen. Oui. Ah, ça? Écoutez. Mon fils est là-dedans, dans le coma depuis 1 minute. Votre famille Chen vient de perdre 10 millions en bourse. Ah, quoi? S'il ne se réveille pas aujourd'hui. Je vous ruinerai, vous les Chen, pour l'accompagner dans la tombe. Papa. 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 Et, docteur, vite, vite, vite. Il y en a un autre ici. Dépêchez-vous de le réanimer. Docteur. Papa. Docteur, dépêchez-vous. 04-18-2001 2h46 minutes 5 secondes. Patron 11e. La leucémie du jeune maître s'aggrave rapidement. Je crains qu'il ne tienne plus très longtemps. Docteur, il n'y a vraiment pas d'autre solution?
Mademoiselle Bay. Le seul traitement curatif est d'espérer une greffe de cellules souches. Mais, je crains qu'il ne soit trop tard. Docteur, vous pouvez y aller. C'est de ma faute. Si je n'avais pas emmené au centre commercial, ça ne serait jamais arrivé. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de Shen Yanqing. Maman. 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 Mon chéri. Oh, mon chéri, tu es réveillé? Tu ne te sens pas bien quelque part? Tu peux sortir un instant, s'il te plaît? Mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste un instant. Je veux avoir une conversation, entre hommes avec papa. Mon chéri, qu'est-ce que tu veux dire à papa, au juste? Papa, rapproche-toi un peu. MMH. Papa t'écoute. Si mes chiffres deviennent rouges, et que je ne me réveille pas pendant très longtemps. Ne dis pas de bêtises. Tu vas t'en sortir. Laisse-moi finir de parler, d'accord? Papa. Maman, elle a beaucoup de difficultés toute seule. Elle pleure souvent en cachette. Alors, à l'avenir, même si je ne suis plus là pour t'accompagner, tu dois bien tenir compagnie à maman. Il ne faut pas l'embêter. Il ne faut pas la faire pleurer. Tu dois remplacer et bien la protéger, d'accord? MMH. C'est une promesse, entre hommes. Pousse. D'accord. Papa te le promet. Pousse. Pousse, c'est juré. Pour 100 ans, pas de changement. Celui qui change est un gros cochon. Papa va vraiment aimer maman. Je vais bien la protéger. Je ne la laisserai pas souffrir. Tu dois promettre à papa de vraiment bien faire. Et de te battre pour vivre. Tu comprends? Papa ne pleure pas. On va se donner à fond. Pourquoi? Pourquoi le ciel me fait-il ça? Mon enfant. Vous emmenez mon enfant. Où? Xiao 11. Le père de l'enfant. Et 11e Shangjian, l'homme le plus riche de Jiansheng. Ils disent que tu n'es pas digne d'être la mère de cet enfant. Maman. Comment sais-tu que je suis ta maman? La nuit, je rêve, et je vois maman, qui a exactement ce visage. Maman. Je ne te laisserai pas partir. Je ne veux pas être un enfant sans maman. D'accord. Maman ne quittera pas en. Enlève ça, enlève-le tout de suite. Que faites-vous? Lâchez ma maman. Lâchez ma maman.
Oh. Oh. Maman vient te rejoindre. D11. Petite, comment te sens-tu? Tu n'as pas de malaise? Grand-mère. Changeant. Je ne rêve pas? Et en... Comment va en? Attention. Xiao 11. Ne t'inquiète pas, écoute-moi. Tu es restée inconsciente très longtemps. Les médecins t'ont fait un examen complet. Xiao 11. Ma chère belle-fille. Tu es enceinte. Enceinte? Dieu merci, notre petit An est sauvé. Quoi? Le médecin a dit que tu es enceinte de 3 mois. MMH. 3 mois? Vraiment? Absolument. Notre petit bébé vient sauver son grand frère. C'est merveilleux, on a sauvé. Monsieur 11e, madame. C'est un miracle. Le petit maître s'est réveillé. Et son état mental est bien meilleur qu'avant. Il dit même qu'il a faim. Amitabha. Que Bouddha nous protège. MMH. C'est une double bénédiction. Une immense joie. Vite, emmenez-moi. Emmenez-moi voir mon petit-fils. Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, doucement. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est la joie. Ayan. Et grand-mère est là. Toi, tu ne bouges pas d'ici, tu restes là, et tu prends bien soin de Xiao 11. Xiao 11, tu es la personne la plus précieuse de notre famille. Pas le moindre détail ne doit être négligé, tu m'entends? Oui, j'ai compris, grand-mère. Allez-y maintenant. Xiao 11. Toi, n'hésite pas à lui donner du travail, à ce garnement. S'il ose se plaindre, grand-mère reviendra le corriger, d'accord? Allons-y. Trois mois, je ne m'en étais absolument pas rendu compte. Oui, ce petit être arrive au moment parfait. C'est notre petit porte-bonheur. On est tellement sage. Trop sage, ça fait mal au cœur. Oui. Surtout lui, quand il a fait la promesse avec son petit doigt. Il était si sérieux, il a dit qu'il protégerait maman. Mais c'est lui qui est, celui qui a le plus besoin de protection. Et pourtant, il insiste pour être un petit homme. MMH. Je l'ai entendu. Il a dit de bien m'aimer, de me protéger, de ne pas me maltraiter, de ne pas me faire pleurer. Et je lui ai promis. C'est une promesse. Entre hommes. D11. Qu'est-ce que tu fais? King, n'aie pas peur. 11e Changian. Alors vas-y, tue-moi, tu en as le courage? HMPH. Tu ne fais que bluffer. Onzième Changian. N'oublie pas. Quand votre famille 11e était en crise, qui est venu à votre secours? C'est moi. Espèce d'ingrat. Si tu oses me toucher aujourd'hui,
Ah. B11, c'est un crime. Lâchez ma mère. Un crime? Shen Yanqing. Tu as peur maintenant? Quand tu as envoyé des gens kidnapper Han et le vendre au nord du Myanmar, tu pensais au crime? Quand tu as failli tuer Han au centre commercial, juste pour m'humilier, tu pensais au crime? Vous deux en êtes arrivés là. Par votre propre faute. B11. C'est de ma faute. Venge-toi sur moi. Laisse ma fille. C'est vrai, tuez ma mère si vous voulez tuer. Tuez-la, elle. Que ma mère meure à ma place. Elle est vieille, elle a assez vécu. N'est-ce pas, maman, maman? Toutes ces choses, c'est elle qui m'a forcé à les faire. Vraiment, je suis encore jeune. Je ne veux pas mourir. B11, je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-moi. B11, ah. Ne frappez pas ma fille. Quelle horreur. Ne frappez pas ma fille. 11e Changjian. Je t'en supplie. Tout est de ma faute. Je ne l'ai pas bien éduquée. Mademoiselle Bai, si vous voulez tuer ou torturer quelqu'un, prenez-moi. Laissez-la. Madame Shen. À ce stade, vous continuez à la gâter? Vous savez qu'elle en est arrivée là, à ce point. Entièrement à cause de vous, à force de l'adorer, et de la laisser faire. B11. Vous êtes aussi une mère. Vous devriez comprendre. Elle est la chair de ma chair. Ma fille unique. Oui, c'est ma mère. C'est elle qui m'a gâtée depuis petite. C'est elle qui m'a appris que pour tout ce que je voulais, je devais me battre à tout prix. Me l'approprier. C'est aussi elle qui m'a fait vous droguer. Vraiment, c'est elle qui m'a tout appris. C'est elle qui tire les ficelles dans l'ombre. Je vous en supplie, laissez-moi partir. King, tais-toi. King, tais-toi. Je vous l'avais dit. Je vous ferai savoir. Ce qui arrive à ceux qui s'en prennent. Au mien, à 11e Changjian. Aujourd'hui. Parmi vous, une seule personne sortira d'ici vivante. Choisissez. Ayan. Nos familles sont liées depuis des décennies. Aïe. King. Tu veux tuer ta mère? Maman, je ne veux vraiment pas mourir. Je t'en supplie, sauve-moi. Tu aimes tant King, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que je meure, n'est-ce pas? Comment ai-je pu mettre au monde une chose pareille? 11e Changjian. Laissez-la. Ayan, je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Mademoiselle Bai, je vais me prosterner devant vous. Je vous en supplie, laissez-moi. Appelez la police. Portez plainte pour meurtre. Oui. J'ai dit que je vous laisserai la vie. Je ne vous tuerai pas. La loi jugera vos crimes. Pour le reste de vos jours. Non. Vous expirez en prison. C'est fini. Rentrons à la maison. Ayan. Ayan, non. Non, Ayan. Ayan. Jeune maîtresse, laissez-moi faire. Ce n'est pas nécessaire. Jeune maîtresse, laissez-moi vous aider à rentrer vous reposer.
Madame, laissez-moi porter ce qui est lourd. Madame, laissez-moi vous aider à rentrer vous reposer. Non, vraiment, pas la peine. Allez, allez. Oulala, ma chère belle petite fille, tu ne dois absolument pas travailler. La date prévue, c'est dans quelques jours. Ne te fatigue pas. Mamie, le médecin a dit qu'il faut bouger davantage en fin de grossesse. Dans ce cas, va faire du shopping. Ayane. Vite. Fais préparer une voiture et des gardes du corps. Emmène ma belle petite fille au grand magasin. Tout ce qui te plaît, achète-le sans hésiter. Pour ma belle petite fille, et mon arrière-petite fille. Rien que le meilleur. Mamie a raison. C'est une meilleure façon de bouger. Ouais, génial. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne tiens plus, non. Je crois que le bébé arrive. Ah. Vite, appelez l'hôpital immédiatement. Que l'équipe médicale préparée à la maison se mette en position tout de suite. La salle d'accouchement est déjà prête. Vite, vite, on se bouge. Oui. Oh, d'accord, d'accord. J'ai compris. Toi, tiens bon.